Yo les gars, ça date, ça date que j'ai pas fait une vidéo, euh, tout simplement parce que j'ai soit pas le temps, soit j'ai pris une grosse pause niveau trading en fait. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi, parce que ben, en fait j'étais trop sur les charts, vraiment trop, et du coup c'était vraiment mauvais dans mon trading. J'étais en compte démo, j'ai pris aussi un 10K, 10K donc, que j'ai blow, enfin en fait je l'ai blow en descendant de 5% un jour, c'est sur FTMO. Bah, simplement parce que vas-y, j'ai tradé comme un débile et voilà quoi. Enfin, je faisais des trucs, c'était des trades pas du tout, ça respectait pas ma stratégie. J'étais en mode mais enfin ça avait aucun sens, genre FOMO un peu, mais c'était vraiment des trades nuls. Du coup bah j'ai blow le 10K et là par contre j'ai pris un 50K. J'ai pas encore tradé sur le 50K, mais par contre je suis en démo sur un 50K, un 50K MT5. Et là, je sais pas si on voit, tac, là je suis en RR2 bah, sur le trade que vous voyez à l'écran. Et là, mon historique, ça ressemble à ça. Donc pour l'instant, je suis à plus 5% sur 2 trades. Euh, voilà, quand tu respectes ta stratégie et que tu attends les bonnes opportunités, devine quoi, ça marche. Et voilà, c'est ça. Et ben vous voyez là, par exemple, ça c'est un super trade. Donc voilà, j'attends une belle trendline, un petit pullback. Et je place ici tout simplement parce que je pense que le prix va venir rechercher ici. Moi là, pour moi, là, il y a vraiment un changement de tendance. Donc le prix va au moins aller chercher là. Après là, c'est vrai qu'il bloque ici. Donc en fait ça va être dans la nuit. Après aujourd'hui tu vois c'est vrai que c'était Bank Holiday, donc forcément peut-être un peu moins de mouvements brusques comparé à ce mouvement là qu'il y a eu ici, là vous voyez. Voilà, on va le mettre en plus gros, ce mouvement là par exemple, et celui-ci, des gros mouvements. Donc voilà, aujourd'hui c'était assez, voilà, c'était des petits mouvements quand même. Des gros mouvements mais assez petits, il n'y a pas vraiment de gros breaks qui passent d'un coup. Donc ben voilà, en vrai je fais aussi le point sur le trading les gars là. Enfin j'avais, comme je vous ai dit, je me suis mis gavé loin du coup après avoir blow le 10K, parce que ben fallait se mettre loin pour gamberger un peu sur tout ça, parce qu'en fait là sur les 3 derniers mois, depuis enfin 4 derniers mois, là on est en novembre et moi j'ai commencé en août le trading. Vraiment je connaissais rien à part ça. J'ai commencé en août, direct ça m'a passionné, et je pense que je passais pour le coup vraiment 14 heures par jour sur les charts, et vraiment analyser, à apprendre des trucs, à être en collègue avec des gens, à demander des renseignements par-ci par-là. Et vraiment, mais vraiment les gars, 14 heures par jour, j'avais pas en cours, je faisais rien, j'étais sur les écrans, je regardais les marchés, je backtestais en boucle, en boucle, en boucle. Sauf que je pense que c'est vraiment le bon comportement à adopter au début pour apprendre un maximum de choses, tu vois. Et comme ça, t'es bien, tu vois. Là, j'ai pris, je pense, un an d'avance, tu vois, que si j'avais été 3 heures par jour, enfin voilà, ou 2 heures par jour, 1 heure par jour, là, j'ai poncé ça. Et maintenant que j'ai toutes ces connaissances, bah justement, j'ai plus besoin en fait d'être autant sur les écrans. Du coup, c'était mauvais pour moi en fait d'être sur enfin, les écrans, sur les charts, sur les graphiques, voilà, sur TradingView, parce que bah, juste, je me prenais trop la tête, je voyais trop d'opportunités où il n'y en avait pas, ou simplement en fait, je voyais tout le temps le graphique en face de moi, mais je voyais pas d'opportunités. Du coup, j'étais en mode, mais c'est pas possible en fait, je dois me tromper, il doit y avoir des opportunités. Je sais pas, tu vois, je traçais des trainlines comme ça, hasardeuses. Tu vois, enfin, j'essayais d'aller chercher des mouvements là où il n'y en avait pas, bah, parce que là, tu vois, j'aurais essayé d'aller chercher un mouvement. Bon, là, il y en avait un pour le coup, mais tu vois, je me serais fait liquider par le SL ici, tu vois, un truc comme ça. Plein de trucs comme ça qui sont pas bonnes, qu'en fait, quand tu passes trop de temps dessus. Allez, maintenant, en fait, là, je pense que je passe une heure, 2 heures peut-être maximum par jour sur les charts. Tout simplement, je me connecte le matin, je regarde à quoi ça ressemble la nuit, ce qui s'est passé, tu vois. Voilà, tout simplement. Et après, en fait, j'ai des alertes. J'ai des alertes sur toutes mes trendlines. Vous voyez que bah, bon, c'est pas celle-là, évidemment, l'alerte, mais c'est celle-là. Voilà, j'avais une alerte sur cette trendline. Là, bon, ça c'est vrai. J'ai trail managé ce trade. Enfin bref, j'ai des alertes sur tout ce que j'attends. Et juste quand j'ai mon alerte, moi sur mon téléphone, j'ai qu'une seule alerte et c'est que de TradingView. J'ai rien d'autre. J'ai pas de message, j'ai rien, pas d'appel, rien. J'ai des alertes de rien, sauf TradingView. Et donc voilà. Et maintenant, voilà, je sais analyser en fait mes trucs. Et en fait, c'est vraiment une grosse différence dans mon trading là, parce que voilà, je suis plus obsédé par ça. Et du coup, mon trading c'est bien mieux. Genre, je vais vous montrer, attendez, à quoi ressemblait le 10K, tu vois. Enfin, c'était loose sur loose, mais parce que voilà, c'était débile. Je tradais mais un débile, un retard. Vraiment, enfin, ça ressemblait à ça. Voilà, que du rouge, que du rouge, que du rouge, que du rouge. Parce que je prenais beaucoup trop de trades. Je prenais beaucoup trop de trades qui servaient à rien. Alors que là, je suis dans le bon. Voilà.
Là pour l'instant c'est à RR2. Et là voilà, comme j'ai dit, là je suis à plus 5%. Là si ça passe ce trade, ça va être, je vais être en plus 9%, 9,5%. Donc voilà, c'est la première phase d'un compte en vrai. Et en plus, je me sens beaucoup plus détendu vis-à-vis de mon trading. Vraiment, je suis loin de ça. Et, et c'est vraiment, ça fait du bien de ouf. Ça fait du bien de ouf de se mettre loin de ça de ouf. Tu vois, faut pas être en fait, le problème c'est que j'étais en mode. Enfin, faut que je réussisse de ça maintenant, sinon, enfin, c'est la fin, quoi. Et non, en vrai, faut prendre son temps en trading. Faut vraiment prendre son temps, faut prendre le temps d'apprendre, prendre le temps de comprendre, et ensuite de se mettre loin, loin de ça, et ensuite revenir tranquillement. Donc à part ça, là, je vais pas vous faire une vidéo comme la dernière fois, là, c'était il y a un mois, je devais en faire toutes les semaines, mais ça a été catastrophique, vraiment, le trading était horrible, du coup, ça servait à rien, je trouve. Et là, vraiment, là, je reprends bien, du coup, là, je refais une vidéo. Voilà, je vais pas faire de trucs comme j'avais à faire. Enfin, vous voyez qu'ici, voilà, il y a eu plusieurs liquidités qui ont été prises en 30 minutes. Donc ici, vous voyez que là, tac, la liquidité, bam, ça redescend direct. Ça prend la liquidité, ça remonte, ça redescend direct. Là, on a pareil, ça prend la liquidité, ça va redescendre. Voilà, là, ça a pris la liquidité, c'est redescendu d'un coup. Ce trade, je l'ai pas pris malheureusement. Je sais pas pourquoi je regardais pas parce que ça, c'est un beau setup pour moi. Trendline, bam, une deuxième touche, un pullback là, c'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal, donc je l'ai posé comme ça à partir du moment où il était vers là, le trade. Mais sinon, je serais rentré, je pense, vers ici. Et ouais, un SL ici, ça aurait été pas mal, donc voilà, je pense que ça va aller encore plus loin. Ça peut même aller toucher cette trendline, donc ouais, un RR 3-4 qui aurait pu être allé chercher, bon, c'est pas grave. Ça sert à rien de se prendre la tête, des opportunités, il y en a plein. Voilà, j'étais pas sur le truc, j'avais peut-être pas mis d'alerte sur cette trendline. Vous voyez, d'ailleurs, il n'y a pas d'alerte sur la trendline, donc c'est pour ça que j'avais pas vu, je pense. Et voilà, tout simplement, faut pas se stresser, tout simplement. Donc voilà, là, voilà une petite liquidité à mon avis ici. Ça va venir casser, hop, peut-être un pullback ici comme ça, et là, peut-être on peut rentrer, à voir. À voir, à voir. Liquidité ici qui a été prise. Est-ce que c'était vraiment une liquidité? Bon, à voir. Bon, voilà, je vais pas vous faire toutes les monnaies du monde, hein. C'est débile de faire ça, mais voilà, c'est juste pour vous parler de mon évolution qui a été vraiment en positive sur ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc d'un coup, bam, tu vois, je trade avec premier compte propre firme de merde et tout. Ça se passe gavé mal parce que je fais ça n'importe comment, parce que j'ai trop envie de gagner de l'argent, vite, vite, tu vois. Et du coup, ça me met une petite leçon. Et après, je me détends de ouf sur mon trading. Et maintenant, ça marche bien, tout simplement. Faut juste, faut juste être patient. Le trading, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de patience. Et voilà. Et après, là, en fait, l'âge de mon compte, il a solde, je suis à 52 500. Là, en fond, je suis à 53 600. Donc voilà, j'espère monter à 55 000. Et ensuite, je vais me le monter à 57 500. Donc, comme un vrai compte, tu vois. Tu fais d'abord 10%, donc 5 000. Et ensuite, tu repars à 5 000 et tu fais 5% en plus. Bon, c'est ça le truc en gros. Donc, c'est pour que tu aies consistance. Donc, en tout, tu fais plus 15%. Dès que je fais que plus 15% sur ce démo, je vais commencer à trade sur mon 50K. Le 50K, je l'ai déjà acheté, j'ai mes identifiants et tout, mais je veux pas trader dessus parce que ça sert à rien de se précipiter en fait. Là, je suis bien dessus, tu vois, j'ai mon temps, je prends mon temps. Peut-être que le 50K, je vais même pas le trader cette année, je vais attendre l'année prochaine, du coup, dans un mois à peu près pour le trader. Et voilà, tranquillement. Et voilà, c'est tout, hein. Après, j'y pense là, premier payout, ce que j'aimerais bien acheter. Évidemment, premier payout, on réinvestit tout, on achète d'autres comptes. Mais sinon, ce que j'aimerais bien acheter, c'est une bonne cam. Parce que là, c'est genre une 30 FPS, 720p qui pue la merde. Donc voilà, déjà ça. Pour l'éclairage, c'est une vieille lampe de con. C'est pas ouf, mais bon, ça, je m'en bats les couilles. Et surtout un bon micro pour que ce soit agréable à regarder. Et aussi, vraiment, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur des trucs en particulier. S'il y a des trucs qui vous intéressent et vous trouvez pas la réponse sur internet, ou ça vous intéresse juste parce que vous vous intéressez. En vrai, là, je pense que la communauté qui me regarde là de suite, bah, c'est plus mes proches, etc. Mais en général, s'il y a des trucs qui vous intéressent, vous voulez que j'en parle, voilà, me dites pas des trucs de débile, genre fais une vidéo sur ça, tu vois. Genre s'il y a des trucs dans le trading qui vous intéressent, vous n'êtes pas renseigné dessus, etc., n'hésitez pas à commenter et me dire de la faire. Comme ça, je vous régale aussi.
Et voilà. Donc c'est tout, petite vidéo de con. Je fais pas de montage de vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai la flemme. Voilà. Et c'est tout, hein. Comme ça reste très réel. Aussi, c'est pas scripté les vidéos, évidemment, sinon ça serait pas parti dans tous les sens comme ça le fait. Et voilà. Donc voilà, commentez pour des idées de vidéos. Enfin, des idées de vidéos, non, mais si vous voulez que je fasse des vidéos sur des trucs en particulier, commentez et dites-moi ce que je dois faire comme truc. Vous me dites, moi je le fais. J'attends, je le fais. Parce que c'est bien de me regarder parler de mon évolution, mais vous avez envie de savoir d'autres trucs aussi, j'imagine. Et voilà, bon, normalement, 2026, évidemment Founded, ça on n'en doute pas une seule seconde. Mais ça serait premier payout d'ici février. D'ici fin février maximum, j'espère. Et voilà, ben, je vous le dis. Et d'ailleurs, je pense que d'ici novembre prochain, début novembre prochain, je fais plus de 10 000 € par mois. Et voilà. Ça, je pense que c'est largement faisable, j'ai confiance en moi. Il faut juste prendre le temps. Prendre le temps de prendre le temps, être tranquille, pas se mettre trop de pression, tu vois. Et franchement, ça met même pas de pression de dire que je vais faire 10K par mois avec ça, parce que je pense que c'est totalement faisable. Genre, même avec un 50K, ça se fait 10K par mois, tu vois. Bon, ça fait quand même plus de 20% par mois, tu vois, c'est pas mal en vrai. Mais ça se fait avec un seul 50K. Et moi, j'aimerais être fondé de au moins 250 d'ici un an. Tu vois, ce serait déjà ça. 250, 500 000 même. 500 000, ce serait vraiment cool. Donc 10K par mois, en vrai, ça se fait de malade. Et voilà, 10K par mois d'ici l'année prochaine. Enfin, d'ici l'année prochaine, pas dans 2 mois, hein, mais l'année prochaine, vraiment dans un an, 12 mois. Ça serait très cool et c'est ce que je vais essayer de faire. Bon, là, vous voyez que là, il y a une petite zone de résistance ici, hein. Mais bon, moi je pense que ça va continuer. Là, vous voyez que ça va faire, pour moi, ça va faire bump, bump, comme ça a déjà fait, bump, bump. Et là, ça va faire tac, peut-être encore un peu bump. Et ça va être le dernier bump après, je pense. Je devrais couper, je sais pas si je vais monter jusqu'à ce RR4 qui c'est vers ici. Voilà, on est à 4,49, tac. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Et voilà, dites-moi aussi s'il y a des trucs qui vont pas dans les vidéos, dites-le moi en commentaire. Voilà.